Une histoire bouleversante, il y a des moments dans la vie où les mots semblent insuffisants, où la réalité nous frappe avec une force brutale, laissant derrière elle un sentiment d'impuissance et de douleur. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui nous rappelle à quel point la vie peut être fragile, imprévisible et injuste. Imaginez un homme de 37 ans, dans la force de l'âge, avec toute une vie devant lui. Un homme qui aime profondément sa famille, qui travaille dur pour offrir un avenir à ses 2 enfants, qui rêve de les voir grandir, de les accompagner dans leurs premiers pas, leurs premiers succès, leurs premiers échecs. Un homme qui, comme tant d'autres, croyait que le temps était de son côté. Mais un jour, tout bascule. Un diagnostic tombe, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, la maladie de Charcot. Cette maladie, aussi connue sous le nom de sclérose latérale amyotrophique, est une maladie neurodégénérative impitoyable. Elle attaque les neurones moteurs, privant peu à peu les muscles de leur capacité à fonctionner. Elle ne laisse aucun répit, aucune échappatoire. Et pour cet homme, les médecins ont prononcé une sentence. Il lui reste à peine 18 mois à vivre. 18 mois. C'est à la fois une éternité et un instant. 18 mois pour dire au revoir, pour essayer de préparer ceux qu'il aime à un avenir sans lui. 18 mois pour tenter de graver dans la mémoire de ses enfants des souvenirs qui devront durer toute une vie. 18 mois pour se battre, non pas contre la maladie, car elle est déjà trop avancée, mais contre le désespoir, contre la peur, contre l'injustice. Comment dire à un enfant de 5 ans que son papa ne sera plus là pour le voir grandir? Comment expliquer à une petite fille de 8 ans que son père ne pourra pas la conduire à son premier jour d'école, qu'il ne sera pas là pour la consoler après une chute, pour la féliciter après une victoire? Comment leur faire comprendre que la vie, parfois, est cruelle, sans briser leur innocence, sans éteindre la lumière dans leurs yeux? Cet homme, ce père, ce mari, cet ami, doit maintenant faire face à l'impensable. Chaque jour est un combat, non seulement contre les symptômes de la maladie, mais aussi contre la tristesse, la colère, l'incompréhension. Il doit apprendre à accepter l'inacceptable, à trouver la force de sourire malgré tout, de profiter des petits moments de bonheur qui lui restent. Et pourtant, dans cette tragédie, il y a aussi de l'espoir. Parce que cet homme, malgré tout, choisit de se battre. Pas pour lui, mais pour eux. Pour ses enfants. Pour sa famille. Il choisit de vivre chaque instant comme un cadeau, de remplir ses 18 mois d'amour, de rire, de tendresse. Il choisit de laisser une trace, une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qu'il aime. Il y a une leçon à tirer de cette histoire, une leçon qui nous rappelle à quel point la vie est précieuse. Nous passons souvent nos journées à nous plaindre de petites choses, à nous inquiéter de problèmes qui, en réalité, n'en sont pas. Nous oublions de profiter des moments simples, de dire à ceux que nous aimons combien ils comptent pour nous. Nous oublions que le temps est un cadeau, et que chaque jour est une chance. Alors, aujourd'hui, en pensant à cet homme, à sa famille, à son courage, prenons un moment pour réfléchir. Prenons un moment pour dire à nos proches que nous les aimons. Prenons un moment pour apprécier ce que nous avons, pour vivre pleinement, pour aimer sans retenue. Parce que la vie, aussi courte,